Bonjour Stéphane, Bonjour Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Aujourd'hui, on va parler des Jeux Olympiques à Paris en 2024. Donc en revenant sur deux polémiques. La première polémique, donc, c'est le fait que Airbnb donc, va être sponsor de ces Jeux Olympiques et que donc ça a occasionné la colère des hôteliers qui boycottent l'organisation des JO. Ce qu'on apprend, c'est que donc, l'arrivée du géant de la location de logement entre particuliers parmi les principaux sponsors a suscité la polémique. Et donc, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie a décidé de suspendre sa participation à l'organisation des JO 2024 parce qu'ils estiment que voilà, Airbnb ne respecte pas la loi et que c'est immoral. Voilà, ils parlent d'immoralité, le fait que le CIO fasse un partenariat avec Airbnb. Donc ça, c'est le premier point. Et le second point, c'est l'histoire des salaires des membres du comité d'organisation des JO, dans lequel on apprend que donc, le groupe écologiste avait demandé au Conseil de Paris la transparence des rémunérations des salariés du futur comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, et ça a été rejeté par l'Assemblée municipale. Oui, donc on a deux sujets, mais Qui sont qui liés. sont proches parce que tous les deux parlent, il faut dire les choses, il y a un sujet qui est derrière, qui est le prétexte à la moralité, hein, Oui, autour de notions d'organisation du comité olympique. ouais, Le premier avec Airbnb, je crois qu'on avait déjà fait une vidéo sur ouais, Airbnb, sur le il me semble. sujet, ouais, parce que Yann Brossa et Hidalgo voulaient mettre des amendes à Airbnb justement parce qu'ils estimaient qu'ils ne respectaient pas la loi et qu'ils dénaturaient la ville de Oui, Paris, les habitants, qu'ils changeaient la nature de la population, que ce n'était pas oui, que oui, des habitants parisiens qui c'est pouvaient aller ça, oui. faire supermarché, leur marché en bicyclette et que ça Ouais, ouais. devenait des machines à cash. On est content d'avoir des touristes, mais il faut pas avoir de touristes. Pas trop, pas trop. Voilà, des touristes, mais pas n'importe où. Ouais, voilà. Mais moi, je vais pas revenir sur Airbnb, juste Airbnb, ils ont passé un accord avec le CIO, pardon, le CIO, autant pour moi. Ouais. Ouais, qu'est-ce que tu veux que je dise par rapport à ça? Et si les hôteliers ne sont pas contents, je vois pas en quoi ça les concerne. En plus, il y a le COJO d'un côté, le CIO de l'autre. Bon, méandre d'organisation. Airbnb, je vois pas qu'est-ce qu'on peut leur reprocher. Par contre, pour le l'UIMIH, venir parler de moralité, Ouais. c'est quoi le Ils problème? veulent saisir le comité d'éthique. Il y a un comité C'est-à-dire d'éthique. que c'est un On va y manque de revenir. respect. Ouais, non, Ouais, mais on va c'est. y revenir sur le comité d'éthique. Mais déjà, que des entreprises, on parle des hôteliers, ce sont des Ouais. entreprises. Euh, Donc des gens qui, a priori, devraient se focaliser sur le business, qui devraient être habitués à une notion de concurrence, qui en général elles-mêmes sont les premières à fonctionner selon cette logique-là, qui essaient toujours les hôtels, voilà, toujours les prix. Enfin, on est dans un monde, qu'on le veuille ou non, qui est celui de la compétition. Et c'est comme ça. Moi, voilà. Qu'est-ce que vient faire la notion de moralité là-dedans et en quoi il est immoral de subir la concurrence d'Airbnb? Encore une fois, c'est un peu comme la SNCF qui fait règle. Râler est un signe d'incompétence. Si ces gens-là étaient un tant soit peu compétents, je dirais oui, il y a Airbnb, mais nous, on est un des hôtels. On a des arguments à faire valoir. Un hôtel, c'est plus. Voilà, il y a meilleur service, il y a de meilleurs conforts par rapport à la location personnelle que fait Airbnb. On est peut-être plus cher, oui, d'accord, mais pour les touristes, c'est aussi, il y a de la valeur. Quel est le problème? Où est le problème de moralité là-dedans? Je ne vois pas. Au contraire, je trouve plutôt immoral de venir se plaindre au COJO de la part des entrepreneurs plutôt que d'accepter la concurrence et de trouver eux aussi comment dire, des solutions pour être plus compétitif. Ça, c'est un premier point. Puis le comité d'éthique, ça me fait doucement rigoler. C'est là où le deuxième Ouais. article est intéressant.
il y a un comité d'éthique au COJO, mais par contre, l'éthique ne va pas jusqu'au point que les écologistes, qui ne sont pas des gens de droite, hein, les écologistes qui demandent la transparence des salaires n'obtiennent pas gain de cause. C'est-à-dire que, et oui, tu montres, on Ouais, le je voit. montre un exemple de salaire qu'on voit, voilà, que Tony Estanguet, président du comité olympique, pourrait toucher un salaire de 450 000 euros. 450 000 euros, c'est un salaire qui est de très haut cadre sup ou de cadre sup dans des très grandes entreprises, que je pense qu'il n'a rien de comparable à ce que ce job peut être en termes de risque et de responsabilité. Ça n'a rien à voir. Donc, si ça devait être un chiffre de cet ordre-là, c'est effectivement colossal. Encore une fois, que c'est pas payé sur des profits, c'est payé, que je sache en tout cas, hein, c'est payé sur, on ne sait pas justement en fait. Donc venir parler de comité d'éthique et en même temps ne pas publier de manière transparente les salaires de salariés du COJO, je ne comprends même pas comment le COJO peut avoir des salariés, c'est hautement contradictoire. Et donc on parle de moralité, etc., mais on est dans le Dans la grand magouille. dans la magouille. Non, dans la Ouais. magouille. Un coup, je te fais du Airbnb d'un côté, de l'autre côté, j'ai des accoquinements avec du IMIH. Vas-y que je te fasse des salariés dans un COJO opaque, dont je me garde bien de publier. Personne, si on lui demande, ne sait trop ce que fait le COJO, comment il est financé, qu'est-ce qui justifie des salaires. Enfin, on est dans le grand... Et en plus, la mairie, le Conseil de Paris, pardon, qu'est-ce qu'il fait faire le Conseil de Paris là-dedans? Le COJO, si c'était une entreprise à part, je dirais rien. Mais si c'est voté par la mairie de Paris, c'est-à-dire que c'est clairement financé par les fonds parisiens. Donc on est dans Ouais. le grand Ouais, l'arnaque caddie. totale, quoi. Ouais, C'est détournement de fonds le à tous tournement de les fond, étages, le tourne. Et corruption on max. vient de parler de moralité. Je rappelle, toujours, hein, on est sur une mairie, un conseil de Paris socialiste, Je que dirais même c'est socialo-communiste, hein, parce que exact, dans les adjoints de Hidalgo, exact. c'est vraiment des communistes bien hardcore. Tu as raison. Tu as raison. Donc des gens qui sont censés nous dire qu'ils n'aiment pas le profit ni l'argent. L'humain Donc, d'abord, l'humain d'abord. voilà. Donc moi, je proposerais que ces gens-là abandonnent tous leurs fonds, etc., ou le disent à tout le monde, et il faut profiter tout le monde, et que tous les euros qu'ils touchent, ils les redistribuent à de valeur égale aux différents Parisiens, puisqu'ils n'aiment pas l'argent, ils n'aiment pas le profit. Et... Oui, mais eux, quand c'est eux, c'est différent. Eux, c'est pour le bien. Ah Ils oui, oui, utilisent oui. l'argent pour le bien. Ah oui, L'argent se l'humain transforme d'abord, quand ils ça veut le dire touchent. Ouais. humain d'abord, ça veut dire moi d'abord, en fait. Oui, Ouais. c'est vrai que je n'avais pas compris ça, effectivement. Mon argent d'abord. C'est ça. Effectivement, j'ai du mal à comprendre ça. C'est pour ça que sans doute que je ne dois pas être de gauche. Parce que moi, je ne suis pas très humain d'abord. Moi, je suis gentil d'abord. Moi. D'autres choses à dire sur ces Jeux Olympiques Les Jeux Olympiques, alors là, si tu me branches sur les Jeux Olympiques, oui, ça serait un sujet en soi. Pourquoi on fait ça, hein? Pourquoi on va dépenser des sous? Là, on est sur un scandale potentiel. Je veux dire, il faudrait creuser le sujet. Sincèrement, le seul truc pour pas gâcher la vidéo, c'est de dire, sauf erreur de ma part, tu prends l'équilibre économique et financier des 40 ou 50 derniers Jeux Olympiques organisés, il n'y en a pas un qui n'ait pas été lourdement déficitaire. Ouais, ce que je vais te dire. Ouais. Donc, il n'y a aucune raison de penser que le COJO va être moins déficitaire que ses prédécesseurs. Donc, on nous dit que ça va être bien pour Paris, ça va être fantastique pour Paris, mais au bout du compte, on va engloustir des sommes colossales une fois de plus. On va emmerder les Parisiens parce qu'évidemment, pendant les Jeux Olympiques, le trafic, vivre dans Paris va être très compliqué du point de vue des transports, de la circulation, des événements, etc. Il va y avoir encore plus de touristes que d'habitude, donc les Parisiens vont subir les Jeux Olympiques et en plus, ils vont les financer en engloutissant des sommes colossales. Où est le bénéfice qu'on me l'explique? On me dira, oui, mais on va creuser des métros, on est en train de creuser des Ouais, métros. voilà, c'est le Grand Et Paris. Il y aura moi, ma plein de nouvelles réponse est lignes. la même, hein, c'est si ces métros sont tellement utiles que ça, pourquoi on n'a pas été capable de les financer avec des subventions, des appels à fonds privés? Moi, je veux bien contribuer à financer un métro dont je pourrais profiter. Pourquoi pas? Mais si c'est utile, on doit pouvoir le justifier et demander aux gens de le financer.
Pourquoi Ouais. faudrait-il avoir des JO qui vont être déficitaires pour financer un métro qui ne se Qui est remplisse même pas, déficitaire. qui sera Oui, déficitaire et dont une bonne partie ne sera pas prêt pour les JO en plus. Donc, ouais, ouais. bon, grand n'importe quoi. Grand n'importe quoi. Ok, bon, bah, Mais on peut arrêter sur ce grand n'importe ouais, quoi. je pense. C'était